Voilà. Bonsoir encore à tous. Comme nous le savons tous, l'entreprise DJU aujourd'hui nous donne la possibilité de pouvoir recevoir des actions gratuites d'une valeur de 50 dollars. Tout le monde a la possibilité de recevoir ces actions gratuites d'une valeur de 50 dollars. Pour ce faire, c'est très facile. C'est très, très facile de recevoir ces actions. Il vous suffit de vous connecter à votre back-office chaque jour pendant 14 jours. Ça a commencé il y a de cela 3 jours avec la journée d'aujourd'hui inclus. Il reste donc par conséquent 11 jours pendant lesquels vous pouvez vous connecter à votre back-office et vous recevrez des actions gratuitement, 50 dollars. Il est clair que nous sommes déjà à la fin du financement participatif qui s'arrête, cette date que nous connaissons tous. Tous ceux qui sont dans l'écosystème depuis aujourd'hui, qui vont arriver demain, cette date doit rester gravée dans nos mémoires. Le 30 juin 2024, c'est la date limite de la vente des paquets d'investissement dans l'écosystème du JU. Ça veut dire que si aujourd'hui vous rencontrez l'écosystème du JU, c'est Dieu qui vous a mis sur ce chemin. Alors faites ce qu'il faut avant le 30 juin. Prenez un paquet d'investissement, prenez le maximum que vous pouvez. Et en cours de route, vous allez réfléchir et vous allez comprendre que celui qui vous a présenté ce projet vous aime énormément. Énormément. L'entreprise donc partage des actions gratuitement pour terminer. 50 dollars pour tous ceux qui se connectent à leur back-office chaque jour pendant 14 jours. C'est ici qu'on verra donc qui sont ceux qui ont investi et qui ont abandonné leur back-office et qui sont ceux qui sont là chaque jour. Quand j'ai essayé d'évaluer, aujourd'hui, nous sommes plus de 50, nous sommes pratiquement 18 000, plus de 18 000 investisseurs dans l'écosystème. OK? Et si euh, si juste 5 000 personnes, autant pour moi, si juste 10 000 personnes se connectent à leur back-office chaque jour pour recevoir ces actions d'une valeur de 50 dollars, ça fera 50 000 dollars. Alors, ça fera 500 000 dollars autant pour moi. Je crois que c'est ça, non? 10 000 fois 50, ça fait 500 000 dollars d'actions que l'entreprise aura partagées aux partenaires de l'écosystème JU. Seulement si 10 000 personnes se connectent. Sans compter que à partir du 1er juin, il y aura un snapshot encore pour redistribuer d'autres actions gratuitement aux partenaires de l'écosystème le 1er juin, le 16 juin et le 1er juillet. Trois snapshots que nous allons recevoir et à partir du 10 juillet, nous allons revoir un changement dans le nombre d'actions que nous avons dans nos back-office parce que cela va s'en suivre avec une réorganisation de l'entreprise et un brûlage des actions. Au moins 100 milliards d'actions seront brûlées pour pouvoir rehausser la capitalisation de l'entreprise. Je n'ai pas besoin de vous faire comprendre l'impact que ça peut avoir ou que ça aura même d'ailleurs sur la valeur d'une action DJU. Alors, j'espère que tout le monde voit mon écran. C'est le moment où vous dites oui dans le chat ou bien vous débloquez le micro pour vous dire si vous voyez mon chat, en fait. J'espère que tout le monde voit mon chat, mon écran, bien sûr. Oui, moi je Bon, vois. D'accord, toi, super. clairement. Donc, lorsque vous Oui, êtes c'est dans bien votre fait. back-office C'est comme bon. ceci, pour voir. Oui, ça va, ça va. D'accord, Oui, ça merci, va, ça va. merci. C'est bien fait. Merci les gars, merci pour la promptitude. Quand vous êtes dans votre back-office comme ceci, lorsque vous vous connectez, il vous suffit de descendre dans la section portefeuille de l'investisseur. Vous allez voir ce bouton qui a été ajouté, le bouton réalisation. Le bouton réalisation, vous cliquez dessus donc sur le bouton réalisation et vous voyez donc ici la tâche qui consiste à prendre des dollars chaque jour qui vont être convertis en parts d'action. Aujourd'hui, déjà, nous sommes le quatrième jour. Autant pour moi, j'ai dit 3 jours tout à l'heure. Nous sommes le quatrième jour et cette personne-ci a déjà récupéré les 1 dollar qui ont été convertis en actions. Ça sera comme ça chaque jour. Et la bonne nouvelle encore également, c'est que on dit bien ici, collectez les dollars en vous connectant quotidiennement à votre compte personnel sans laisser passer.
et vous obtenez $50 et 2 boîtes secrètes en 2 semaines. Les 2 boîtes secrètes, là, j'espère que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsqu'on va arriver au 7e jour, comme c'est marqué ici, il y en a qui vont cliquer dessus, ils ne vont pas recevoir l'équivalent de $10 en actions. Ils vont plutôt recevoir une boîte secrète. Le 14e jour également, soit vous allez recevoir $25 en actions, soit vous allez recevoir une boîte secrète. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte secrète? C'est ça qui est intéressant. Personne ne sait ce qu'il y a dans la boîte secrète. C'est ça qui donne envie de continuer. C'est ça qui donne envie de tenter sa chance parce que vous pouvez avoir une boîte secrète comme ça, vous cliquez dessus, on vous donne des actions de $1000. Comme je l'ai souvent dit, où est-ce qu'on était avant? Voilà. Donc, il ne faut pas rater ça. Il faut le faire. Il y a des gens qui seront très heureux lorsqu'ils vont recevoir leur boîte magique. Il y en a qui seront très, très heureux parce qu'ils vont découvrir des choses intéressantes. Vous pouvez ouvrir une boîte magique comme ça, vous trouvez $100 à l'intérieur. Ça vous aide à payer un paquet directement. Ça vous aide à payer une mensualité en fonction ou 2 mensualités ou bien ça vous aide à compléter votre mensualité pour le mois suivant. Donc, voilà un peu. J'invite tout le monde, tous ceux qui sont ici, à ne pas rater cette occasion de recevoir d'abord des actions gratuitement et une chance de recevoir quelque chose de secret que personne ne sait jusqu'à présent. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et à côté, juste à côté du portefeuille de l'investisseur, il y a les réalisations. OK? Vous pouvez voir ici les différentes réalisations. Ici, c'est le nombre d'années passées dans DigiU. 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est en bleu. La personne a déjà passé 3 ans dans l'écosystème DigiU. Vous voyez, lorsque je mets la souris ici, au niveau de l'utilisateur du robot Telegram, qu'est-ce que ça affiche? Ma souris change, ça veut dire que c'est une zone cliquable. Vous pouvez donc cliquer dessus, OK, et aller effectuer la tâche qu'on vous demande d'effectuer. Certaines personnes demandent, qu'est-ce qu'on demande de faire ici? C'est écrit ici. On dit ici, abonnez-vous à la chaîne Apato sur Telegram. Mhm. On demande de vous abonner à la chaîne Telegram de Apato. Comment le faire? Il suffit de cliquer sur le lien qui est ici dans la colonne de liens. Ça vous amène sur Telegram et vous vous abonnez à la chaîne Telegram. Lorsque c'est fait, vous revenez sur cette page, vous cliquez sur soumettre pour correction. Terminé. C'est tout ce qu'il y a lieu de faire. Donc, quand vous faites les captures d'écran, vous envoyez dans le groupe pour demander qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. C'est vraiment difficile à répondre parce que c'est écrit là. On demande de s'inscrire. Voici le lien pour s'inscrire. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous allez cliquer sur soumettre pour correction et que le système va se rendre compte qu'effectivement, vous êtes souscrit à cette chaîne YouTube, Twitter, etc., voici le nombre d'actions bonus que vous allez recevoir juste parce que vous avez rejoint ces chaînes-là. C'est intéressant. Pourquoi ne pas le faire? C'est gratuit. C'est DigiU qui offre. Tout ceci va disparaître après le 30 juin. Rassurez-vous, tout ceci va disparaître après le 30 juin parce que ces actions-ci vont faire partie des actions que l'entreprise va brûler. Voilà ce que je voulais partager avec vous déjà et je vais donc par conséquent arrêter mon écran afin de donner la possibilité à tous ceux qui sont ici de pouvoir poser leurs questions. Mais avant, je ne sais pas s'il y a un leader qui veut ajouter quelque chose. Gérard, tu veux dire quelque chose? Allô? Oui, oui. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Euh, quelque chose à dire, quelque chose à dire. Je viens juste de garer. Oui, Ce tu que je peux, veux tu dire, peux. c'est que nous sommes dans la célébration. Vraiment, ceux qui font croire, croient. Ceux qui ne croiront pas ne croiront jamais. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont croire. Même si quelqu'un descendait du ciel avec les ailes ou je ne sais pas trop quoi, et le feu sortant de la bouche, leur demandant d'investir, ils vont toujours demander où sont les preuves. Bref, ceux qui veulent attendre les preuves, le genre de preuves qu'ils vont attendre, les auront, mais malheureusement, ce sera trop tard. Ceci dit, je vais dire quelque chose. Vraiment, si avant la fin de ce mois, quelqu'un n'a pas un paquet d'actions actifs, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi je le dis?
Parce que j'ai des infos qui sont vérifiées à 75% que l'action va augmenter ce mois-ci. Il y a quelque chose, en fait, je vais dire qu'il y a une confirmation que la direction attend. C'est pour ça qu'ils n'ont pas annoncé. Mais il est très probable que l'action augmente encore à la fin de ce mois-ci. Voilà 1er juin. pourquoi je dis que si Juin. quelqu'un attend, souvenons-nous qu'il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier, le TGE de EWA, qui est toujours en train d'être repoussé. Il était prévu qu'avant le 30 juin, que ce soit effectif. On ne sait pas encore si c'est vraiment cette information-là ou il y a d'autres, mais toujours est-il que j'ai eu l'info que l'action va augmenter. Donc, ceux qui attendent le dernier moment, comme il y a les spécialistes du 23h59, c'est leur problème. Ceux qui attendent le dernier moment, ou le 1er juin, ou le 28 juin, ou le 30 juin pour prendre leur paquet d'actions, c'est leur problème. Mais le conseil que je peux vous donner, ayez un paquet d'actions actif avant la fin de ce mois. Pourquoi encore? Pour profiter des deux prochains snapshots. Les deux, pas les trois. Parce que de toute façon, ceux qui sont postérieurs à 2023 ne font pas partie du premier snapshot. Mais au moins, de faire partie du premier et du deuxième snapshot. Parce que l'expérience nous a montré dans le jeu que chaque brin de choses, d'action ou de proposition vaut son pesant d'or. Ça veut dire même les petites tâches gratuites que Donatien était en train d'expliquer là. Ceux qui négligent, ça, c'est leur problème. Mettez-vous dans la tête que si d'ici 10 ans, on dit qu'une, puisqu'on vous paye ça sous forme d'action, on vous dit qu'une action d'IJU vaut $50. Vous vous souviendrez que vous avez négligé même les gratte-ciels. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'époque, on offrait 100 actions, non? Il y a même certains qui faisaient seulement les tâches gratuites, ils se retrouvaient avec 4000 actions. C'est où aujourd'hui? Il n'y en a plus. On met les 10% dans les paquets, les gens estiment que c'est de la rigolade. Nous, on ramasse tout. Et d'autres sont là à laurier. Quand quelqu'un dit qu'il a 200 000 actions, 300 000 actions, les yeux de l'autre peuvent tomber au sol parce qu'il se dit que tu as fait comment. Mais c'est ce qu'on est en train de vous demander de faire qu'on fait. On ne lâche rien. On maximise. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, un conseil, si vous êtes sage, battez-vous, ayez un paquet d'actions, upgradez si vous l'avez déjà, pour qu'au snapshot, vos actions soient multipliées. Et pour ceux qui se plaignaient depuis que, oh, pourquoi est-ce que les précédents ont eu le snapshot, on doit aussi positionner un snapshot. Voilà alors, prenez si vous en êtes capable. Merci. Merci, merci Gérard. Effectivement, pour ceux qui se plaignaient, nous, on veut encore le fois 11. Pourquoi ceux qui étaient là ont eu, nous, on n'a pas eu? Voici l'occasion. Vous verrez, le deuxième jour du snapshot, il y en a qui vont encore dire, demander à l'entreprise de remettre ça. On avance. On avance. Et on ne va qu'avancer. On est dans un chemin sans retour. Ça va passer et c'est même déjà passé. Donc, je pense que là, on va commencer à prendre quelques questions, sauf si il y a un leader qui veut apporter quelque chose. Si c'est le cas, tu peux juste ouvrir ton micro pour dire quelque chose à ceux qui sont ici aujourd'hui, qui découvrent l'écosystème d'IGU, pour les amener, bien évidemment, à comprendre qu'ils sont au bon endroit, au bon moment. La seule chose qui reste à faire, c'est d'agir au bon moment. Allô? Oui, Paul. Salut, salut. Salut à tout le monde. Alors, Salut. je voulais dire deux ou trois choses là. Déjà, pour revenir au snapshot, peut-être que les gens ne comprennent pas le terme technique là. Comprenez simplement que à travers le snapshot, vos actions seront multipliées, c'est tout. Vos actions seront multipliées. C'est le moment d'en avoir. Si vous n'avez rien, alors on dit à l'école 0 fois 0 égale 0. Donc, voilà. Donc, si vous avez quelque chose, on va multiplier. Je me rappelle, avant le fois 11,
j'ai mon petit neveu que j'avais inscrit. Il a su remplir ses tâches. Ici, il a rempli ses tâches gratuites là, pour avoir, je crois, entre 6 à 800 actions gratuites. Et après le x11, il s'est retrouvé avec plus de 12 000 actions DJU. Aujourd'hui, il a Wow. investi à moins de $300 dans le projet, puisque c'est un étudiant. Voilà, il a investi moins de $300 et il se retrouve à 27 000 actions. Alors, pourtant, il y a des gens même qui ont investi de 700, $500, mais ils n'ont pas ce nombre d'actions. Donc, comme Gérard l'a dit, c'est pas vraiment à négliger. Maintenant, autre chose, je constate qu'il y a beaucoup de personnes, quand on dit que la vente des actions s'arrête le 30 juin, ils se disent que s'ils prennent un pack maintenant, ils doivent absolument le terminer au 30 juin. Ce n'est pas ça qu'on dit. Ce n'est pas ça. On dit simplement que au soir du 30 juin, ce sera l'occasion pour quelqu'un de prendre un nouveau pack. La seule chance, la dernière chance qu'on aura d'avoir un pack, ce sera donc jusqu'au 30 juin. Donc, si vous prenez un pack avant le 30 jours, ou bien au plus tard, le 30 jours, vous aurez simplement à le payer. Si ce n'est pas mensualité, vous aurez à payer vos mensualités sans problème, bien après la date du 30 juin. Voilà, simplement veiller à ce que vous ne puissiez pas manquer d'échéance de paiement. Parce que si votre pack est annulé après le 30 juin, il n'y a plus moyen de le récupérer. Vous perdez complètement tout. Bon, ça, c'est la deuxième des choses. Maintenant, la troisième des choses que je voulais dire, c'est il y a aussi que, bon, ce qui arrive, on n'a suffisamment pas le temps de leur parler de l'autre aspect de participation au projet qui est dans l'aspect du partenariat. Voilà, on investit à 10 jours, certes, pour avoir des actions. Voilà, vous apportez votre argent, vous achetez des actions, c'est pour votre futur, c'est le futur de votre famille, de vos enfants, etc. Mais il y a aussi également le volet partenariat et il est très utile pour ceux-là qui pleurent à longueur de journée. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent pour investir. J'attends un argent, toujours un argent qui va tomber, mais finalement qui ne tombe jamais. Alors, le partenariat, c'est l'occasion pour tous, pour chacun, de travailler à faire connaître le projet, à attirer des investisseurs dans le projet afin d'avoir de l'argent. Avec cet argent, vous pouvez le retirer, vous pouvez le réinvestir pour soit augmenter vos actions, soit acheter, payer vos mensualités sans trop souffrir. C'est ce que nous autres, nous faisons. C'est ce que nous faisons pour pouvoir avoir des ambitions de 10 000 dollars, 15 000 dollars, etc. Parce que beaucoup se limitent même parfois à dire que non, je vais chercher le plus petit pack parce que je compte uniquement sur mes poches, sur mon travail, etc. Et ils se limitent comme ça là, à 250 dollars, 500 dollars, voilà. Alors que s'ils se mettaient dans le partenariat, ils connaissent toujours, il y a toujours quelqu'un qu'on connaît, n'est-ce pas, qui a de l'argent et qui recherche un bon projet. Diju est un bon projet. Peu importe ce que les gens vont dire à gauche, à droite, là, des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, les gars, ne négligeons pas cette opportunité. C'est vrai qu'il reste moins d'un mois et demi, donc on peut quand même, on peut toujours trouver des clients jusqu'au 30 juin. Alors, parlons du projet, invitons-les au projet, que les gens investissent. Et vous avez 10% directement lorsque vous invitez quelqu'un dans le projet et que cette personne investit, ça vous fait du coup 10%. Et ça, imaginez-vous que quelqu'un prenne un pack je sais pas, de 1000 ou bien de 2000 dollars, soit qu'il paye cash, soit qu'il paye par mensualité. Ça vous fait 10% de tout ce qu'il va verser. Et si vous avez 3, 4, 5, ben, ça vous fait un bon pactole pour vos mensualités. Alors, c'est ce que je voulais rappeler à tous. Et enfin, on continue avec le webinaire de Nation. Merci, merci Paul. Euh, je pense que là, on va commencer à prendre des questions et, et y répondre. Si vous avez des questions, posez vos questions dans le chat ou bien vous levez juste la main. Nous allons vous donner l'autorisation d'ouvrir vos micros pour pouvoir les poser. Je sais qu'il y a des questions. Les questions ne manquent jamais. Souvent, au début, comme ça semble timide parce que certaines personnes ont peur de poser certaines questions pensant que ce sont des questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes. Posez toutes vos questions. Nous sommes là pour ça. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce webinaire afin qu'après, il n'y ait plus de est-ce que, mais je suis sûr toujours qu'à la fin de ce webinaire, une question qui aura été débattue ici va être posée dans le groupe. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens sont comme ça. On va prendre la question de M. Kevin Yola. Allez-y, M. Kevin.
Oui, bonsoir, leader Donatien. Bonsoir, bonsoir. Bon, moi j'ai une question. En fait, c'est pas ma question, c'est la question d'un de mes filleuls. Ça Il voudrait marche. savoir, en fait, est-ce que, comment on appelle, est-ce que le snapshot va, comment dire, avoir les mêmes règles que le x11, c'est-à-dire, lors du x11, on a multiplié les actions, mais le cours de l'action a baissé. Donc, il voudrait savoir, est-ce que lorsqu'ils vont faire le snapshot, la valeur de l'action va baisser ou bien elle va rester la même? Euh, Vraisemblablement, je ne peux pas donner une réponse claire et exacte par rapport à ça parce que le CEO lui-même, dans ces différents webinaires, n'a pas donné une réponse claire par rapport à ça. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas grand-chose là-dessus. Nos actions vont augmenter. Quel est l'impact que ça va avoir sur le cours de l'action? Je ne peux pas donner des réponses claires maintenant, sauf si quelqu'un d'autre ici a une réponse par rapport à ça. Bon, maintenant, j'ai aussi, bon, personnellement, j'ai une question. Comment on appelle? Voilà, lors du dernier webinaire, il disait que après le 30 juin, comment dire, la valeur de l'action qu'on connaît dans nos back-office ne sera plus effective. Importance. Oui. Voilà. Oui. Donc, maintenant, j'aimerais savoir, en fait, comment ça va se passer. Donc, on aura juste des actions comme ça, et puis On aura. après, Non, et une quand fois il dit qu'on que la veut valeur de l'entreprise. l'action dans le back-office n'aura plus d'importance, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Mhm. Quand, quand tu prends ça au premier degré comme ça, Kevin, j'aime souvent dire premier degré, man. C'est juste une parenthèse, c'est juste un Non, non, cri. c'est pas un problème. Lorsqu'il le Ok. dit, tu vois, c'est pour dire que, Ouais. en fait, ça n'aura plus de valeur parce que actuellement, on demande aux gens de prendre des paquets d'investissement parce que on a peur qu'ils viennent quand la valeur de l'action a déjà augmenté. Là, c'est très important de prendre maintenant. Mais après le 30 Mhm. juin, ça n'aura plus de valeur parce que tout le monde aura déjà un paquet qui sera en train de payer et rien ne va plus changer sur ça. Personne d'autre ne peut Mhm. même plus entrer dans l'écosystème. Maintenant, Mhm. tout ce qui sera intéressant, ça sera la nouvelle valorisation de l'entreprise. C'est la valorisation de l'entreprise qui va maintenant imposer la valeur de l'action d'IJU en ce moment-là. Nous, on va Mhm. connaître tous quelle est la valeur de l'action d'IJU. On va connaître quelle est la valorisation de nos actions. Ça sera bien évidemment dans le back-office. Mais quand il dit que ça n'aura plus d'importance, c'est juste pour dire que ce n'est plus important comme quand on demande aux gens d'investir avant que ça augmente. Ça ne veut pas dire que Mhm. l'action n'aura plus de valeur, on ne va plus la connaître en fait. Non, Non. non, non, c'est pas dans ce sens. En fait, quand moi, en fait, c'est comme si, quand ils vont estimer la valeur de l'entreprise, ça peut augmenter comme ça peut aussi baisser. Justement, le but, c'est d'augmenter cette valeur-là. Ok, Pourquoi on commence ok. d'abord par brûler les actions? C'est la première étape. Brûler une partie Oui, des oui. actions, 100 milliards, 100 milliards d'actions. Et ensuite, D'accord. le but, c'est d'augmenter. Il le dit chaque jour dans ses webinaires. L'objectif, Mhm. c'est d'amener la capitalisation de l'entreprise à celle d'une Un licorne au milliard. minimum. Il faut que Un l'entreprise milliard. ait une valorisation d'au moins 1 milliard de dollars. C'est là, c'est le premier objectif actuellement. Et je tiens à rappeler que quand vous regardez la feuille de route, on dit que d'ici 2027 à 2030, on veut qu'on ait une entreprise avec une capitalisation de 1000 milliards de dollars. Donc ça, ce n'est que la Mhm. première étape. Je Voilà. dois ajouter quelque chose. OK, Gérard, vas-y. Ok. Ok, pour répondre toujours à M. Bomba, C'est je toi qui voudrais dire partages que l'écran? non, qui a engagé le partage d'écran là? Ok, OK, c'est c'est bon. Euh, oui, je voudrais dire que la valeur des actions dans le back-office ne sera plus affichée. Pourquoi? Parce que l'entreprise va subir encore un ou plusieurs audits. Donc, avant les audits, cette valeur-là sera un peu entre parenthèses, jusqu'à ce que l'écosystème soit réaudité à nouveau pour, disons, réévaluer au fur et à mesure des brûlures, pour réévaluer l'action et à la fin obtenir donc une valeur définitive qui va amener l'entreprise vers la cotation boursière. Voilà D'accord. pourquoi, dans cet audit, la valeur qui sera affichée ne servira à rien. En fait, c'est ce que ça veut dire.
puisque Ok, ok. après l'audit, ce sera une autre valeur qui, celle-là, Ce sera sera la valeur maintenant du marché. juridiquement viable. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que l'entreprise puisse s'arrimer aux juridictions internationales afin d'être cotée ou alors de coter certains de ses produits en bourse. C'est ça l'objectif. D'accord. Donc, avant les audits, on va en quelque sorte envelopper la valeur, la mettre entre parenthèses jusqu'à ce qu'on ait fini les audits et qu'on réaffiche donc la valeur définitive. D'accord, ça Voilà. marche. Non, là, j'ai bien compris. Super, super. Quelqu'un d'autre a une autre question? On va prendre M. Baleba. Allez-y, leader. M. Baleba. Bon, apparemment, il n'est pas à côté. Ok, dès que possible, Donatien, on prend une série de Bonsoir, questions leader. et après, je vais parler des dividendes parce que je reçois aussi beaucoup de questions concernant les dividendes. Et puisque c'est notre objectif final, eh bien, pourquoi pas? Reparlons-en encore. Donc, tout Ouais, à l'heure. comme je dis souvent, jeunesse, parlons-en. Ouais. Monsieur Baleba, allez-y. Ok, bonsoir, leader. Et Bonsoir. notre solidarité à notre leader éprouvé en ce moment, Gérard. Toutes nos sincères condoléances. Merci, J'ai merci beaucoup. deux préoccupations. La première, Gérard, dans sa démo tout à l'heure à l'entame de ce programme, a montré et s'est montré surpris de savoir que les tâches demandées, les gens les trouvaient difficiles, alors que lui le fait simplement et attend simplement ce qui va arriver. Moi, j'ai ce souci. Je ne sais pas si c'est le téléphone qui n'est pas à même de faire tout ce que l'ordi fait en ce moment, parce que j'ai déroulé et j'ai vu je voudrais partager deux préoccupations par rapport à ces tâches. La première fois que je me connecte, je commence à faire les tâches et je réalise qu'au fur et à mesure que je soumets à vérification, les lignes qui sont soumises à vérification s'effacent d'elles-mêmes. Mhm. S'effacent d'elles-mêmes. Mais lorsque je reviens le prochain jour, les lignes qui s'étaient effacées hier ne réapparaissent plus. Mhm. Ça, c'est ma préoccupation. Deuxième préoccupation, l'étape qui affiche les icônes des, des gains journaliers, je n'ai pas pu l'avoir chez moi. Donc, voilà un peu ma première inquiétude. La deuxième, pour qu'on réponde une fois. La deuxième, j'ai posé la question une fois, je n'ai pas eu de réponse. J'ai un fiole qui a abandonné son pack qui était à un bon taux. Je ne sais pas, puisqu'il faut maintenant passer à la validation des KYC. Est-ce que son compte peut être euh, accordé à quelqu'un d'autre en conservant la même adresse email? Donc, pour le moment, je crois que ce sont mes préoccupations et j'écoute la réponse. Bon OK, courage, merci. merci. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il voudrait attribuer son compte à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Puisqu'il a abandonné son pack, il a déjà payé peut-être une mensualité. Ça veut dire qu'il a un certain nombre d'actions. Sauf si, bon, bref, en essayant de répondre à la question, je dirais, puisqu'il n'a pas encore passé le KYC, ce qu'il peut faire, par exemple, c'est écrire au support pour demander de changer l'email et le mot de passe de son back-office. Voilà. Et ça va se faire justement avec le nouvel email, le nouveau mot de passe et ensuite on passe au KYC. Mais pourquoi est-ce qu'il voudrait vendre, changer enfin, donner ses actions à quelqu'un d'autre? Donc, il a un certain nombre d'actions qu'il peut garder pour lui-même. Est-ce que c'est parce qu'il a un problème, il veut résoudre son problème? On risque de regretter de le faire, hein. On le fait aujourd'hui parce qu'on ne voit pas encore Non, la valeur véritable. leader, leader, excusez-moi de vous interrompre un peu. C'est Mhm. pas lui qui veut vendre. J'ai dit qu'il est porté disparu. Il ne répond à aucun appel, à aucun message, et pourtant il est encore vivant. C'est ça, je suis dubitatif.
il vous a abandonné avec son... Il m'a abandonné avec sa fortune. Ouais. Gérard, tu peux donner quel conseil ici? Parce que moi, ça me dépasse un peu. Conseil à donner. Allô? Allô? Ouais. Je sais Allô? pas, parce que souvent, j'aime souvent Hmm? souvent quand je suis un peu dépaysé, je préfère donner la Allô? parole à Allô? certains grands frères. Je préfère Paul Denise, je sais pas, Allô, qui Bonaventure est-ce? Dessous. Peut-être vous avez des idées que vous pouvez donner au leader pour que, par rapport à ce cas. Oui, je demande donc si tu m'écoutes. Oui, vas-y, gars. Je suis en train de dire qu'il y a un adage qui dit chez nous que le vieux panier n'a aucune utilité quand personne ne regarde. Mais le jour où tu viens porter, tu vois quelqu'un sortir de nulle part qui dit que donne-moi mon panier. Donc, s'il a les oreilles pour comprendre, qu'il comprenne. Ouais, je crois que le message est clair, hein. Il est profond et clair. J'ai vu Rodrigue Ekwe qui a ouvert son micro. J'ai Peut-être il veut dire quelque chose. j'ai compris. Ok, Non, Gérard a répondu. d'accord. Donc, enfin, le message est passé. Le message est très propre et il est passé. Voilà. Il y a aussi une première question qui consistait à, il a dit, il a fait les tâches, il est allé cliquer pour vérifier, ça a disparu. En fait, le fait que ça disparaisse, c'est une bonne nouvelle. Le fait que ça disparaisse et que ça ne réapparaisse pas, c'est même une très bonne nouvelle. Ça veut donc dire que les tâches que vous avez faites ont été validées. Et par conséquent, le nombre d'actions qui devaient vous être offertes va s'ajouter aux actions que vous avez déjà achetées. Donc, c'est une bonne nouvelle, leader. Il n'y a pas à s'inquiéter, en fait. Voilà. J'espère que tu ne vas plus t'inquiéter par rapport à ça, parce que c'est une bonne nouvelle. Si la tâche n'avait pas été acceptée, on devait remettre la tâche dans le back-office. C'est pourquoi certaines personnes vont se connecter. Le lendemain, ils vont voir que ce qu'ils ont fait hier est revenu. En fait, c'est pour dire que ça n'a pas été accepté, en fait. Ça veut dire que le système n'a pas compris a détecté que vous n'avez pas encore accompli la tâche. Parce que tout est lié, votre numéro de téléphone. Je tiens à rappeler ici que le numéro de téléphone avec lequel vous êtes enregistré dans Diju doit être le même numéro de téléphone avec lequel vous vous êtes enregistré sur Telegram. Donc, pour celui qui a 1000 Telegram, choisissez le millième Telegram qui a le numéro avec lequel vous êtes enregistré dans Diju. Parce que si vous faites cela et vous partez vous enregistrer, vous inscrire ou bien vous abonner aux chaînes avec un autre numéro ou bien sur la chaîne YouTube avec une adresse email qui n'est pas celle enregistrée dans Diju, le système va refuser puisque ce n'est pas vous. Peut-être c'est un détail que beaucoup de personnes ne savent pas, mais c'est important que je signale cela. Il faudrait que les informations coïncident avec ceux qui sont enregistrés dans des jeux pour que le système sache qu'il s'agit bien de vous. Euh, on va prendre encore une question. Je crois qu'il y avait une main levée là. S'il n'y en a pas, je pense qu'il y en a des questions dans le chat. On va commencer par la question de Monsieur Maouli Plimi. Voilà. Le lundi, j'ai un nouveau pack de $300. Je suppose qu'il parle de lundi passé. J'ai payé $150 pour bénéficier d'Apato. D'accord? Actuellement, j'ai $50. Si je paie les actions du jus avec $50, je peux bénéficier encore d'un surplus. Ou bien, je dois obligatoirement, il faut payer $100. C'est $100 qu'on a dit. Pas $50 plusieurs fois. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est au moins $100. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Leader Yao, fermez le micro, s'il vous plaît. Voilà, tu dois payer en un seul au moins $100. Voilà, je pense que le leader Kamata a déjà répondu. Il y a quelqu'un ici qui dit 10%. Euh, a- j'ai investi quelqu'un à, j'ai invité quelqu'un qui a investi $250, mais j'ai eu $5 comme bonus de partenariat. Je pense que le leader Kamata a bien répondu. Est-ce que votre licence a été activée? C'est un élément très important. La licence DIJU, c'est gratuit.
souvent on en parle, mais certaines personnes pensent que c'est la blague. C'est lorsque vous tombez face à ce genre de cas que vous comprenez que il fallait activer la licence. Parce que au lieu de recevoir, par exemple, dans ce cas, euh, 250 $, 10%, 25 $, le leader a reçu juste 5 $ dans son compte comme bonus de partenariat. Alors qu'il avait déjà sûrement fait des projections sur cet argent pour peut-être payer son pack. Et ça fait très mal de voir cela. Actuellement, l'entreprise a mis, quand vous allez dans votre back-office, pour ceux qui viennent de rejoindre le projet, dans la section pour les partenaires, vous pouvez activer votre licence gratuitement. C'est gratuit, même si vous n'avez pas encore investi. Avant, il fallait investir avant de pouvoir l'activer. Maintenant, on n'a plus la condition d'avoir investi. Vous pouvez l'activer gratuitement. Et lorsque j'invite quelqu'un à s'inscrire au projet, la première chose, après avoir vérifié son profil, je lui demande toujours de vérifier d'activer sa licence. Même si la personne n'a pas l'intention d'inscrire quelqu'un, activez votre licence. C'est gratuit. Ça ne coûte rien. Voilà. Vraiment désolé, leader, vous ne le saviez pas. C'est, comme je viens de le dire, vous allez dans la section pour les partenaires, ça va s'afficher là, activer la licence, vous cliquez dessus et c'est activé. Cette partie a été mise à jour, donc ça sera très facile à faire. Euh, Est-ce que si tu as signé ta licence, si oui, tu dois... Ah oui, c'est l'idée Ibrahim qui répondait également à cette même question. Bonjour, leader. C'est à quel mois que les détenteurs des jetons à Pato recevront le premier paiement de leur loyer? Le premier paiement de leur loyer, ça sera un mois après qu'on ait terminé la vente des jetons de la maison qui est en cours. Donc, si on termine d'acheter tous les jetons de la maison, directement la maison donc, commence à générer des bénéfices. Par conséquent, le mois qui suit, vous commencez à recevoir les retours sur investissement sur la maison. Pardon, nous avons toujours besoin d'une courte vidéo comment rejoindre le Telegram à travers Apato dont vous venez d'expliquer. Je ne sais pas vraiment quelle vidéo faire, hein. Vous cliquez sur le lien Telegram, ça vous amène sur Telegram. Directement, vous cliquez sur rejoindre le groupe. Ensuite, vous revenez dans la plateforme du jeu. Vous cliquez sur vérifier. Vous cliquez sur la dernière colonne là, je crois que c'est cliquer pour vérifier quelque chose comme ça. C'est terminé, en fait. Je ne sais pas pourquoi vous avez besoin d'une vidéo pour faire ça. C'est comme on vous envoie un lien YouTube, vous cliquez, ça ouvre avec YouTube. Directement, vous êtes là. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous cliquez sur s'abonner. C'est tout ce qu'on vous demande de faire, en fait. Ensuite, revenir, cliquer sur le bouton pour vérifier. Bonsoir, les leaders. Le KYC peut mettre combien de temps pour être validé? Pour moi, n'est pas encore validé. Ça fait déjà 3 semaines. Euh, Ça peut faire combien de temps? Le mien avait fait, je pense, une Allô? semaine. Oui, Allô? Gérard. Il n'y a pas un temps prédéfini pour le KYC. Ça peut faire 3 jours, ça peut faire une semaine, ça peut faire un mois, dépendant des documents à vérifier et de la complexité des documents. Bon, D'accord. maintenant, s'il estime que ça a trop duré, il y a toujours le support dans son back-office. On ne paye pas pour écrire. Mhm. On peut décider de leur écrire pour demander mais pourquoi j'ai soumis le KYC depuis, je n'ai pas de réponse. Ça, c'est Ouais, faisable. par exemple. Le mien avait fait 3 mois. Ah, Ben voilà. voilà. Pourtant, le mien a fait moins d'une semaine, hein. Donc, quelle sera la punition à celui qui a manqué certains jours de réclamation entre les 14 jours échelonnés? Euh, Quand vous parlez de punition, il n'y a pas de punition. C'est un gros mot, gars. Punition, c'est un bien gros mot. Il n'y a pas de punition. Vous avez juste raté la distribution de ce jour, c'est tout. Et le lendemain, vous allez revenir encore à ce jour. Ça veut déjà dire que si vous ratez un jour, sachez que vous n'allez pas récolter tous les 50 $ premièrement. Je vais revenir ici. Euh, si vous ratez Donatien, un jour, oui. oui, j'ai dû observer que si on ratait un jour, alors revenez au premier jour. Ah bon? Ça veut dire que ouais, si vous ratez un jour, vous revenez au premier jour et ça veut dire que vous n'aurez pas les 50 $ en totalité. Pas du tout. Et même 5 $ sera difficile à atteindre. Voilà. OK. Merci, merci. On va continuer.
Tu sautes un jour, ça recommence à zéro. Ah ouais, Rodrigue a répondu à la question. Effectivement, mes gains journaliers, je ne les retrouve pas dans le back-office. Mais quand j'effectue les tâches, je vois que mes actions augmentent. En fait, c'est ça les gains journaliers, non? On vous dit que si on vous donne par exemple $1, on vous dit que comme la tâche d'aujourd'hui donnait $1, $1 correspond à combien d'actions d'IGU? Vous faites juste la règle de 3, c'est le nombre d'actions là qui vous est investi, qui s'ajoute à ce que vous avez déjà. C'est ça en fait. Know your customer, connaître ton client, OK. Que signifie KYC? Il y a quelqu'un qui a posé. Merci à ceux qui ont répondu promptement dans le chat. Bonsoir, cher leader. J'aimerais savoir comment participer au bonus Apato, s'il vous plaît. Pour pouvoir participer à la distribution, parce que beaucoup de personnes peut-être ont oublié qu'il y a un snapshot Apato qui aura lieu le 31 mai. Ça va du 16 au 31 mai, pendant lesquels on va encore distribuer des jetons Apato à tous les partenaires de l'écosystème du jus qui ont investi au minimum $100 durant la période du 16 au 31 mai. Donatien, Oui, oui, tu finis. Je vais partager un peu un back-office pour montrer là où on voit les récompenses journalières. ça marche. OK, donc du 16 au 31, snapshot. Il y aura le snapshot. Pour pouvoir participer, il faut investir au moins $100. Au moins $100. Pas $50 deux fois. Pas $75, ensuite $25. $100 une fois au minimum. Si votre mensualité normalement est $334, par exemple, le pack de $5000, vous n'avez rien à faire. Vous payez votre mensualité, vous restez tranquille. Si votre mensualité est $100, par exemple, pour le pack de $1000, vous payez vos $100, vous quittez, ou bien vous payez $200, vous quittez, ou bien vous payez tout le pack. Vous bénéficiez tantôt de la grande majorité des jetons à Pato qui vont être distribués. Donc, voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Gérard, tu peux partager ton back-office. D'accord. OK. Pour celui qui disait qu'il ne voit pas là où on voit qu'il a fait les tâches, bon, je vais reprendre un peu. En fait, c'est simple. Vous allez dans Menu, vous allez dans Programme de partenaire. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, je pense bien. Vous voyez. Vous allez dans le menu Programme de partenariat. Dans Programme de partenariat, on déroule sur le PC. Il y a dans un endroit, voilà, dans Versement. Vous cliquez sur Versement. Ou en anglais, c'est Reward. Ou alors, comment dire, versement. Bon, bref, versement. Et dans versement, vous avez différents onglets. Vous cliquez ici sur bonus. Vous ouvrez bonus. Dans programme de partenariat, versement, bonus. Et maintenant, lorsque vous allez ouvrir bonus, vous allez voir, vous voyez, 9 DGE ici, 6. 3, c'est les DGE, le premier jour, récompense quotidienne. Deuxième jour, 6, récompense quotidienne. Troisième jour, 9, ça augmente. Je crois que c'est ça. Et au début, c'était 50 DGE pour l'abonnement. L'abonnement à WebWisePad. Il y avait même 25 DGE, toujours un abonnement. Je ne sais plus trop ce que c'est. Donc, vous-même, vous voyez ici. Donc, voilà, DGE à partir d'ici. Donc, les abonnements, les nouvelles tâches dans les actions bonus. Et puis maintenant, ce qui est comme récompense quotidienne. Donc, c'est là où vous voyez au fur et à mesure, c'est crédité sous forme d'action du jeu 3, 6, 9, jusqu'à atteindre totalement le montant de $50. Pour ceux qui Voilà, vont Gérard. quotidiennement. Okay. Allô? Oui. Oui, Gérard, je voulais que tu reviennes encore là où il y a les différents onglets là, où tu as présenté. Remonte un peu. Voilà. Oui. On a programme partenaire, programme d'affiliation, licence et DigiWealth, bonus. Voilà, bonus. Et je voulais juste faire un clin d'œil ici à notre cher monsieur qui disait hier qu'il voulait voir ce que les autres avaient gagné. Tout le monde, dans son back-office, a la section dividendes. C'est là que se trouve l'historique des dividendes. Dividendes. Je vais ouvrir dividendes. On va un peu voir. C'est là que se trouve l'historique des dividendes. Donc, quand on dit qu'on a reçu les dividendes, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est là. Voilà. Toutes les traces sont là. 0,53, 0,80,
ce compte a déjà reçu des dividendes 4 fois. Justement, il a reçu ce petit montant parce qu'à ce moment-là, il commençait aussi à payer ses actions. Parce que les dividendes tiennent en compte le nombre d'actions effectivement payées, pas le paquet en totalité. Voilà. C'est ça que je Justement, voulais montrer. si tu permets, donc j'embraye sur les dividendes pour que Oui, peut-être une ça va fois. encore répondre à sa question. Nous pensons, puisque notre finalité, c'est que nous puissions recevoir des dividendes jusqu'à la mort de Diju, disons-le comme ça. Maintenant, Diju peut vivre pendant 100 ans, 200, 300, 400, 500 ans. Nous n'en savons rien. En tout cas, nous souhaitons même 1000 ans. Comme ça, de génération en génération, nos enfants et les enfants de nos enfants vont en profiter. Bien, nous savons que nous sommes dans une société à dividendes, dans le sens où Diju a décidé qu'ils payeront les dividendes, puisque ce n'est pas toutes les sociétés qui payent les dividendes, ça il faut le préciser. Mais nous avons cet avantage-là que Diju a décidé de payer les dividendes. Donc, nous allons un peu parler de ces dividendes-là. Permettez que j'affiche bien mon écran de partage. The biggest dividend ever. Voilà, vous voyez ça? Je ne Ouais, sais pas si vous voyez ça. Un nous instant, je voyons. vais enlever la page qui me gêne ici. Une minute, s'il vous plaît. Voilà. OK. Bien. Vous voyez ici. Et attendez, quelqu'un a levé la main, on va vous répondre. Vous voyez bien, c'est en anglais, mais au besoin, on va traduire. Vous voyez la date qui affiche de temps à autre là, le 13 juin, le 13 juin 2022. Le 13 juin 2022, Diju a payé son plus gros dividende. Est-ce qu'on se suit? J'ai laissé un peu de temps pour que ça pénètre bien dans les esprits qui ne comprennent pas vite. Je répète, le 13 juin 2022, Diju a payé son plus gros dividende. Et c'était quoi le plus gros dividende? 0, notez, hein, ça va nous aider pour les calculs. 0, c'est ça là que je vais mettre là en surbrillance. 0,0004642. Donc, chacun peut écrire ça. Parce que chacun va calculer pour ne pas dire qu'on est en train de spéculer dans le vide. Ouais. Un avantage dans Diju, c'est que nous avons déjà une base de calcul. Diju a payé les dividendes. Maintenant, dans la mathématique, on a souvent les données, non? On dit que telle donnée et telle donnée permet de calculer ceci. Longueur fois largeur, hein? Base fois hauteur sur... mathématicien, vous connaissez. Voilà. Donc, ici, on a le plus gros dividende. Première donnée. La deuxième donnée, c'est quoi? On a le produit qui a payé ce plus gros dividende. C'était quoi? Qui peut répondre? On est en classe. DigiWells. Voilà, DigiWells. Bravo. DigiWells. Seulement DigiWells. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Et nous sommes en 2022. En 2023, nous avons eu SpiritMe. Nous avons eu Binary X. Il y a encore eu quoi en 2023 là? Oui, je crois, SpiritMe, Binary X. Aidez-moi, il y a eu autre chose? Je ne pense pas. Je crois que c'était SpiritMe, Binary X. Bon, il y avait EWA avant tout ça. Il y avait EWA, notre potentiel licorne, le mastodonte que nous connaissons. Et ce n'était pas inclus dans ce dividende-ci. Bon, allons dans un ratio. On va scinder, n'est-ce pas? On va se dire que EWA, c'est une potentielle licorne. Donc, on suppose que EWA va brûler 1,0. Allons sur cette base-là. Maintenant, on se dit que les Binary X, Spirit Mila, c'est les petits nyama-nyama. Donc, les deux là, on les associe. On associe même encore qui sur ça? WebWisePad, voilà. WebWisePad. Oui. Les trois là vont aussi brûler 1,0, n'est-ce pas? On est à combien? 2,0 de brûler. Mais c'est fort, hein? C'est trop fort. Maintenant, on se dit qu'on a un autre chien. RWA, banque et marketplace. Ils vont brûler combien de zéros? Bon, disons aussi 1. On se retrouve à combien? 0,1. Voilà, 0,1, n'est-ce pas?
Voilà. Bon, supposons donc qu'avec cette base-ci, ce sont des calculs réels, hein. C'est eux-mêmes qui disent qu'il y a des produits qui sont venus après qui n'auront rien à envier à EWA. Peut-être qu'ils seront même plus que EWA. Donc, quand on Ouais. associe tout ça, sans oublier que DigiWeb aussi inclus encore dedans, hein, on a Apato qui arrive hein, dans la marketplace, il y a tout, tout. Bref, vous voyez que, bon, maintenant, Digi va payer le dividende de 0,1 dollar. Ça, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est bien possible à la base des calculs que nous sommes en train de faire. Maintenant, la question qui se pose, c'est que combien d'actions tu as alors pour profiter de ces 0,1 dollar? Est-ce que tu es venu juste pour avoir l'argent des beignets? Toi-même, prends la tête avec ce que tu as eu. Si tu estimes que 0,1 dollar c'est trop, mets dans les chats, mets dans les commentaires que toi tu estimes. Fais le cahier. Voilà. Si tu as peur des milliards, mets le dividende que tu estimes que Digi va payer. Tu calcules fois le nombre de tes actions. Maintenant, tu me dis si ça peut t'amener aux îles Caïmans faire 2 semaines là-bas, sans stress, avec madame. Merci pour la précision. Voilà. C'est là où on est en train de vouloir aller. Donc, quand quelqu'un vient dire ici que le plus petit pack, c'est combien? Vraiment, quitte sur ça. Va cultiver le champ. Tu n'as rien compris. On est ici dans Digi pour atteindre la liberté financière. On n'est pas là pour espérer que, bon, si j'ai seulement mes 200 000 chaque 6 mois, tu vas aller où avec 200 000? Avec l'inflation galopante là, tu vas aller où avec? Mais on est là pour casser la baraque, pour que quand l'argent tombe dans ton compte, même le banquier dit que, hey, pardon, démarrez la voiture, vous allez chercher le monsieur là. C'est eux qui t'appellent pour dire que l'argent est dans ton compte. On fait comment? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on dit aux gens que prenez des paquets d'actions, prenez des gros paquets, bagarrez pour payer, c'est à la fin, c'est le va-tout. Hein. Nous sommes à la fin. C'est le va-tout. Ce n'est plus de dire que, bon, je vais essayer, je vais voir. Bon, comme j'entends encore les gens continuer à dire que on investit que ce qu'on est prêt à perdre. Mon frère, si tu n'es pas prêt à perdre ce que tu n'imaginais pas, tu ne pourras pas arriver. Je ne sais pas comment utiliser cette option. En fait, c'est pour dire quoi? Si tu ne fais rien d'extraordinaire, tu n'auras pas un résultat extraordinaire. Il faut arriver au niveau où tu dis que hein, les bêtises de Yaoundé chez nous disent que Mouraouaou, je meurs seulement, ça sort comme ça sort. C'est le bateau. On est au niveau du bateau. Du bateau. Tu dis que je me jette, alors si je ne connais pas nager, hein, Dieu va m'aider. Je vais taper jusqu'à arriver à l'autre bout. C'est comme ça. Il y a l'autre qui a demandé, on était à Tchang, quelqu'un a demandé que, mais, et si je meurs avant, et puis quoi? Les autres qui meurent là étaient comment? Mais les autres continuent à manger l'argent que tu aurais investi, non? Il y a quoi? Nous tous, on mourra un jour ou l'autre. Et on mourra même. Et sachez ceci, ce que nous sommes en train de faire, ce sont nos enfants qui vont le plus en profiter. Nous ne pourrons plus vivre plus de 100 ans. Bon, je souhaite que nous vivons même 200 ans, mais bon, la réalité est tout autre. Mais ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont manger cet argent plus que nous. Donc, voyons à long terme. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Si Digi, en 2026, paye le dividende à 0,1 dollar, combien de francs CFA, combien de je ne sais pas moi, quelle monnaie auras-tu, combien de dollars auras-tu chaque 6 premiers mois? Très bonne question. C'est bon. Ne ferme pas encore, Gérard. D'accord. Je voulais attirer l'attention. Attends un peu, il y a des micros là qui. Je voulais attirer l'attention de tout le monde ici par rapport à la. On écrit ici, regardez où il y a les 2 étoiles. The biggest payment, 7 700 $. Imaginez-vous, on paye 0,3046 $ par action et quelqu'un réussit à avoir 7 700 $ de dividendes. Je ne veux même pas parler du nombre d'actions que cette personne détient. Je ne veux même pas parler. Et quand on essaye d'évaluer si l'entreprise paye seulement à 0,1,
Moi, j'aime toujours même dire 0,01. Vraiment, pour moi, vraiment, c'est quelque chose d'extra. Mais 0,1, combien d'actions, combien tu auras de dividendes? Mhm. Je dis toujours Justement, qu'on n'investit pas Donatien, dans le jus pour payer le loyer. partons Non. sur le fait que l'entreprise aura même un certain échec par rapport à certains de ses produits. Donc, on se dit que 0,01 $. Voilà. On n'investit pas dans des jus pour payer le loyer. Non. Je dis toujours ça aux gens. Parce que certaines personnes me demandent si j'investis ça. Ils veulent faire des calculs sur des mois suivants avec l'investissement dans des jus. Non. La richesse que nous sommes en train de créer en suivant le processus, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas Et, comme ça. et justement, puisque nous partons toujours sur la base du fait que chacun de nous doit bagarrer pour avoir environ 100 000 actions. C'est dur, oh, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand ça devient Donc, dur, c'est les durs c'est les avancent dire d'office. avance. Donc, si on part sur la valeur de 100 000 $ et que DGE paye 0,01 $, la personne aura ses 1 000 $ chaque 6 mois. Donc, ça fait 2 000 $ par an. Et pour un revenu moyen, c'est largement suffisant pour vivre aisément, moyennement. C'est vrai, tu ne vas pas te taper des vacances pour aller visiter les pyramides d'Égypte. Je ne sais pas moi, mais tout au moins, ça va être déjà une bonne base pour avoir tes 2 000 $ chaque année. 2 000 $ divisé par 12, ça donne 83 $ chaque mois. Ah Effectivement. non, je vais dire 2 000 $ divisé par 12, c'est plus 1 000 $. 2 000 divisé par 12, oui, on se retrouve à 166 $ chaque mois. Bon, ça fait environ 100 000. Eh bien, si quelqu'un a 100 000 chaque mois, tu ne mourras pas de faim. Ça, Sans c'est clair. travailler. Sans Préciser, on peut travailler. préciser que Voilà, c'est sans merci. lever le Sans doigt. rien faire. Si tu as tes 100 000 actions, tu es sûr et certain que, et ce ne sera qu'un début, oh, nous ne parlons pas d'un taux définitif, puisque l'évolution d'une entreprise technologique comme celle-ci est progressive. Parce que si on paye 0,01, peut-être le dividende qui suit, on payera 0,05, Voilà. 0,08, ainsi de suite. Donc, Donc, merci. un petit calcul à faire. Oui. Vas-y. OK. Juste pour attirer l'attention sur déjà ces dividendes-ci, mais aussi sur les snapshots qui arrivent. Je crois le CEO dans le dernier webinaire disait que l'objectif, c'est d'avoir 100 milliards de parts et que la répartition serait toujours 40%, 40% et 20%. Donc 40% pour nous tous qui sommes la communauté. Et si on fait 40% de 100 milliards, on est à 40 milliards. Et Ouais. actuellement, on est qu'à 4 milliards. Donc, on a une tendance à voir comme si on risque de faire du x10 ou x9 sur ces trois snapshots-là. Wonderful. Si on prend les actions qu'on a maintenant, on fait x9 et qu'on multiplie même par le 0, que je vois là, beaucoup de les gens seront très contents. Donc, il faut vraiment tout Effectivement. faire pour profiter de ce snapshot-là. Donc, c'est le calcul que je voulais faire. Merci, Est-ce que, merci beaucoup, Rodrigue. Je crois que ça confirme ce que je disais, que chacun doit se battre à avoir un pacte actif, tout au moins. Ceux qui peuvent clôturer, clôture. Ceux qui peuvent prendre un autre pacte ou upgrader, je ne sais pas trop quoi. Dans tous les cas, personne ne doit rater ces snapshots. Personne. Merci, Donatien, vas-y. Ouais. OK. Je pense qu'avant de revenir aux questions du chat, on va encore prendre une main levée. Euh, il y a Monsieur 16098923. Bonsoir. Allô? Bon, en attendant qu'il revienne, on va prendre la question de Monsieur Kevin. oui, leader. On ne te reçoit pas.
Allô, Ok, là maintenant c'est bon. je disais, je reviens un peu sur l'intervention du leader qui a pris la parole il y a quelques instants là. Il disait que Mhm. lors du dernier webinaire, le CEO a dit l'objectif c'est d'avoir 100 milliards d'actions dans Oui, l'entreprise. oui, au début, oui. Ah, ok, d'accord. Ok. 100 milliards, oui. Puisque c'est 200 milliards qui ont été émis. Et on veut réduire ça à 100 milliards. D'accord. Ok, là, cette partie-là, donc, je l'avais pas certainement comprise. D'accord, ça marche. Leader Hassan. Allô? Oui, Monsieur Yao, vous voulez dire quelque chose? Oui, bonsoir leader. Bonsoir. Excusez-moi, moi, c'est pas pour poser une question en tant que telle, mais c'est aujourd'hui que j'étais en train de surfer le net et j'ai découvert cet écosystème. Je suis purement novice, nouveau. Je ne sais rien de ce qui se passe. Bon, j'ai vu la conférence ouverte. En même temps, je me suis connecté pour suivre la conférence. Tout m'intéresse, mais réellement, je suis nouveau. Je ne me suis pas encore inscrit. Et voilà. Je voudrais avoir des conseils, comment démarrer, etc. OK. Euh, je vais laisser leader Paul Denise. Tu peux l'aider avec la réponse à sa question, s'il te plaît. Ou bien s'il n'est pas là, leader Ok. Bonaventure. Allô, bonsoir, leader. Attendez, Bonsoir, leader. c'est Ok. pour répondre à la question. Oui, Non, OK. Allô? oui, allô? C'est pour répondre à la question de Monsieur Yao. Non, non, moi j'ai une préoccupation. Non, attendez, on finit avec lui, s'il vous plaît. Ok, Ensuite, on ok. vient sur vous. Je pense Oui, que oui. Bonsoir à Bastien, tous. oui, Oui, bonsoir. bonsoir Bonaventure. Voilà, tu as suivi sa question, n'est-ce pas? Bonsoir. Non, non, je n'ai pas bien suivi. Je n'ai pas bien Oui, il suivi dit sa qu'il question. Est-ce qu'il peut reprendre un peu la... il est nouveau dans le projet. Oui. Il vient d'apprendre le projet. Il a vu, on a lancé la réunion Zoom. Il s'est connecté. Et il aimerait savoir comment est-ce il doit faire pour commencer. Oui, mais sûrement c'est quelqu'un qui l'a ajouté sur un forum donné, etc. Forcément. Mhm. Donc, qu'il recontacte la personne pour pouvoir prendre le lien d'inscription. Et après son inscription, maintenant, il pourra démarrer son pack d'investissement. Alors, déjà, je pense que les packs d'investissement sont disponibles et sont de l'ordre de 300 $, donc à 10 000 dollars. Et il a le choix. Il a le pack de 200 $, je crois, 200 à 300 $ payable cash. Et le pack de 500 $, 1000 $, 2000 $, etc., qu'il peut payer par mois. Voilà. Donc, je pense que le mieux, c'est de contacter très rapidement celui qui l'a ajouté sur le forum en question, là où il a reçu ce lien-là, celui qui lui a envoyé ce lien, pour pouvoir suivre cette réunion ce soir, qu'il contacte la personne pour prendre le lien d'inscription. Et après cela, maintenant, je pense que tout le reste, ce sera facile. Et qu'il le fasse vite. Merci. Merci, merci. Vraiment qu'il le fasse vite. Leader Yao, contactez la personne oui. qui vous a parlé du projet. La personne vous enverra son lien et Bon, sûrement, forcément, la personne vous aidera également dans le processus d'investissement. Voilà les différentes étapes. Vous vous inscrivez, vous vérifiez votre numéro de téléphone dans le profil et votre email, vous prenez votre paquet d'investissement et vous faites votre KYC. d'accord, c'est compris. Je vais revenir à la personne. C'est pas une personne en tant que telle, mais j'ai vu un contact sur le net. Bon, je vais me référer à lui et puis bon, Oui, s'il y a une c'est éventuelle lui. préoccupation. C'est exactement lui. Si vous avez vu ce contact qui vous a amené chez lui, c'est que c'est lui. D'accord, ok, Oui. c'est compris. Merci Uh-huh. bien, leader. Merci. D'accord, merci. Il y a une Ok. autre question. C'est au fur et à mesure, s'il vous plaît, levez la main pour qu'on prenne au fur et à mesure. Leader Hassan. Donatien, je ne sais pas si Junior est là parce que j'ai l'impression que c'est de lui qu'il s'agit. Ah bon, hein? Oui, donc malheureusement, il n'est pas dans la salle. Ouais, malheureusement, il n'est pas dans Euh, le salle. Parce que parfois, le temps de repartir pour prendre le lien, la personne peut ne plus se retrouver. Donc, moi, je proposerais qu'on essaye de prendre son contact, on s'entretienne avec lui et puis on l'oriente vers la Leader, personne adéquate. Leader Yao, vous connaissez le nom de la personne?
pas vraiment, je ne maîtrise pas le nom. Il faut que je reparte encore là où j'ai été. Je me suis Vous, connecté pour voir vous ce nom. l'avez contacté sur WhatsApp. Ça vous a redirigé vers un WhatsApp. Oui, oui, c'est sur un WhatsApp Ah, qu'on a d'accord. OK, communiqué. c'est bon. Faites-lui signe là-bas, il va vous répondre. C'est compris. Ok, D'accord. Merci bien. Ouais. d'accord. Leader Hassan, allez-y avec votre Oui, question. oui. Leader, pendant votre exposé, vous avez parlé des jetons à Pato. Ma question Oui. est-ce que on doit acheter personnellement des jetons ou bien à chaque investissement ou chaque paiement de son pacte, on reçoit des jetons à Pato pour participer? Gérard, tu peux répondre? Allô, j'ai pas bien compris la question. Allô, Oui, répète un Oui, peu s'il te oui. plaît. je disais que les jetons à Pato, pour, les investisseurs doivent percevoir. Est-ce que pour chaque investissement, pour chaque paiement du pacte d'investissement, on reçoit des jetons ou bien il faut que on achète des jetons à part de l'investissement ou à part du paiement du pacte? Ah, OK, je vois. Bon, il y a d'abord ceux qui ont reçu des jetons, l'ont reçu, c'est comme un don, parce que c'était un don particulier de la part de Diju, sous condition d'avoir un paquet actif à partir de minimum $100 de paiement de mensualité. Et plus on payait, plus on avait la chance d'en recevoir. C'était un cadeau. Ça, c'est autre chose. Et ce cadeau n'était pas continuel. Ça veut dire que c'était pour un snapshot, pour des instantanés particuliers. Ça veut dire, par exemple, lorsque cette période est passée, il n'y a plus d'offres gratuites pour ces jetons. Pour les avoir, il faut aller sur, comment je peux dire, sur l'onglet Apato et les acheter sous forme de jetons à partir de $50 un jeton. Mais je pense que le paiement, c'était $100, $50 un jeton, $100, ça donnait deux jetons. Donc, il fallait les acheter sous réserve maintenant de la maison qui est mise en vente là-bas. Parce que dès que le quota du montant est atteint, ça va s'arrêter. Donc, je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est encore actif. Donc, vous pouvez aller là-bas, vous achetez ces jetons-là. Et dès qu'on va commencer à payer là-bas, les bénéfices seront chaque mois, une fois par mois. Je pense que c'est à partir de fin juillet, si mes informations sont exactes. C'est à partir du moment où on va finir la vente totale des tokens de la maison. Ah, d'accord, merci. Donc, ça peut être en août, ça peut être en juillet, Oui. cela va de soi. Donc, voilà un peu. Mais, j'ai dit mais moi, je vous conseille d'acheter vos actions. Je vous conseille d'acheter d'abord vos actions parce que de toute façon, les actions finissent en juin. Les maisons, il y en aura encore en vente dans la place, sur la plateforme Apato. Mais les actions, il n'y en aura plus après le 30 juin. Ça, c'est mon conseil. Maintenant, chacun a la politique de ses moyens. Ceux qui veulent en acheter, qu'ils en achètent. Pourquoi pas? Donc, voilà ce que je peux dire. Très bon conseil d'ailleurs. Mais les gens ne doivent pas penser qu'ils ont allé investir $100 là-bas et ça va ça va leur générer $50. Ils vont venir prendre et investir ici le paquet de $500. Je sais qu'il y en a qui pensent comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Je tiens déjà à préciser que ça ne marche pas comme ça. Juste pour exemple, parce que c'est pas parce que vous voyez, c'est à travers le moyen du numérique qu'on arrive à investir que l'argent se génère facilement. Imaginez-vous que vous voulez devenir propriétaire d'une maison qui va vous rapporter 35 000 francs le mois, disons $50 le mois. OK? Quel est le type de maison qu'il vous faudra construire et combien il vous faudra dépenser pour construire cette maison qui va vous rapporter 35 000 francs de loyer chaque mois? Quand vous évaluez donc le montant qu'il vous faut pour ça, prenez cet argent-là, vous mettez dans Apato. C'est comme ça que moi, je dis toujours aux gens. Maintenant,
Si vous investissez dans Apato parce que vous voulez expérimenter un retour sur investissement, parce que vous avez des jetons d'une maison et vous êtes propriétaire, oui, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi investir dans Apato si vous pensez que, bon, vous avez déjà suffisamment d'actions DIJU, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également prendre une partie de l'argent et mettre dans Apato pour continuer à bénéficier et augmenter vos revenus. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est que vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je dois investir dans DIJU ou je dois investir dans Apato? La réponse est toute faite. Investissez dans DIJU, vous restez tranquille. Parce qu'en ayant des actions DIJU, vous êtes propriétaire d'Apato. Il n'y a pas de stress là-dedans. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Et on va prendre une question. Monsieur Jean-Baptiste, j'espère que c'est fini, Hassan. Oui, leader, oui, j'ai compris. Ici. OK. Leader, on va prendre Jean-Baptiste parce que notre leader avec le numéro 1609 n'est pas disponible. Jean-Baptiste, lui aussi n'est pas disponible. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, de mon côté, ça va. Inch'Allah. Ok, ma première question concerne d'abord, lors du webinaire, le dernier webinaire, on nous a dit que si nous allons dans nos back-office, nous allons trouver si nous faisons partie des 3 snapshots. Je suis en train de chercher ça depuis. Parce que selon ce que moi j'ai acheté, c'est-à-dire je fais partie des 3 snapshots. J'ai acheté depuis mars 2020. J'ai acheté en 2024. Le 3 mai, je viens de prendre un pack de $1000, de $3000 et de $300. Donc, normalement, je fais partie des 3 snapshots. Mais comment je dois le savoir dans mon back-office? Est-ce que c'est déjà disponible? Parce que j'ai fouillé, fatigué, je suis rentré tout à l'heure, je n'ai pas trouvé. Ma deuxième question. Non, allons-y doucement, sinon on risque de s'embrouiller. Les snapshots, c'est le 1er juin, le 16 juin et le 1er juillet. Vous voulez voir quoi là maintenant, mon frère? Si on fait partie des 3 snapshots, là, il a dit que si nous faisons partie des 3 snapshots, nous devons avoir déjà ça. C'est-à-dire il y a des choses qui doivent nous montrer ça. On doit savoir ça. Dans le back-office, dans la section réalisation, attends, je regarde, aperçu des participants. Oui, Donatien, il y a ça dans le back-office. Oui, ici. Sauf que on voit, il y a ça dans le back-office, mais la section n'est pas encore cliquable. De telle façon que quand tu cliques dessus, on t'affiche la section. Ce n'est pas encore cliquable. Quand je clique dans vos réalisations, là, je vois, il y a vous achetez il y a de ça 1 an, 2 ans, 2019, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, en bas, il y a aperçu des participants du 1er juin, aperçu des participants du 16 juin, aperçu des participants du 1er juillet. Sauf que ces carrés-là ne sont pas encore cliquables, donc vous ne pouvez pas encore voir. Ce n'est pas cliquable comme la section où il y a le robot Telegram qui est déjà cliquable, par exemple. Ok, donc, d'accord. je dis que ne vous pressez pas, ça va venir. Ok, d'accord. Prochaine question. Deuxième question, c'est le monde des crypto-monnaies. C'est pas mon monde trop. Je ne me suis pas trop intéressé. C'est à cause de DJI que j'ai commencé par m'intéresser aux crypto maintenant. Donc, chaque fois, on dit, bon, allez, parce que je constate que les actions l'achat des actions va terminer d'ici le 1er juin. Le 30 juin. Le 30 juin. Et 2, je ne peux plus dépasser le plafond des $20,000. Je suis à $19,900. J'essaie d'acheter, ça me bloque dans tous les sens. Je croyais qu'ils vont donner la même, mais je n'ai plus la même pour acheter encore. Ouais. Donc, il n'y a plus rien à faire. Le seul conseil qu'il peut vous donner maintenant, c'est de peut-être créer un compte, peut-être avec votre épouse ou bien votre enfant ou bien, je ne sais pas trop, votre frère, et prendre ça là-bas chez lui parce que ce n'est plus possible. Compte de ma femme, je suis en train de lui prendre des parts. Le jour où elle ramasse ses bagages là, à cause de l'argent que j'ai, tout l'argent qu'elle a là, c'est fini pour moi. Ça enrichit ta femme. Ça m'a fait rire, le gars. La vigilance. Elle a des affaires, je lui ai des parts, mais à tout moment, c'est beaucoup d'argent.
Et ça me fait peur parfois. Et par Oui, rapport, il a raison, il a raison. par rapport aux histoires de crypto-monnaies, d'Apato et autres là, bon, moi, je n'ai pas. Finalement, à cause de DJU, j'ai dû créer un compte sur Binance avec quelqu'un qui m'a aidé. Maintenant, pour prendre des actions au niveau d'Apato, parce que quand ça va finir le 30 juin, il va falloir continuer à investir. Et je pense que selon ce que DJU est en train de faire, c'est que nous devons investir juste avec des crypto-monnaies cette fois-ci. Est-ce que c'est vrai? Il faut bien comprendre. On C'est-à-dire, n'est pas encore à la dimension où il faut aller créer les comptes sur Binance. Non, faut bien comprendre. j'ai dit que je dois avoir Nous des achetons des... Pardon? Écoute, je dis, je dois avoir moi-même acheté des crypto-monnaies qui vont me permettre plus tard Oui. d'investir au niveau de Telegram pour acheter des parts dans les appartements et autres, quoi. Maintenant, j'ai créé mon compte Binance, mais je n'ai pas encore acheté les crypto-monnaies. Oui. Pour plus tard, maintenant, venir investir au niveau maintenant de DJU, au niveau des, comment on appelle maintenant, prendre des parts au niveau des appartements et autres, quoi, que DJU va créer plus tard. Maintenant, ma question est de savoir, dois-je commencer déjà par acheter les crypto-monnaies au niveau de Binance dans mon portefeuille pour que quand le 30 juin va venir, on n'aura plus la chance avec les dollars perfects d'acheter des parts directement dans DJU. Avec les cryptos maintenant, on va se lancer sur Telegram pour aller prendre d'autres parts là-bas. C'est ma question. Déjà, Ok, ce je vois un qu'on peu ce reçoit... qu'il veut dire. Rebonsoir, leader. C'est quel nom, s'il vous plaît? Le leader qui est en train de parler. Leader Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Leader Jean-Baptiste, c'est ça? Oui. Ok, leader. Bon, apparemment, j'ai l'impression que vous mélangez un peu les choses. Justement. Ce qui a lieu de fait, déjà, vous avez acheté des actions 10 jours jusqu'à acheter Je vous reçois pas correctement. Il a des problèmes Bonaventure, avec son réseau. ton réseau n'est pas bon. Gérard, tu peux enchaîner, s'il te plaît. Son réseau n'est pas bon. J'étais en train de dire que le leader Bonaventure voulait dire qu'il est un peu en train de mélanger. Hein. Les jetons, les actions DJU ne seront plus en vente après le 30 juin, nulle part, que ce soit sur le WebWise Pad ou je ne sais pas où. Il n'y en aura plus. Maintenant, ce qui sera sur le WebWise Pad, c'est certains projets ciblés où les gens auront l'opportunité d'acheter leurs actifs là-bas. Par exemple, certains projets crypto où ils auront la possibilité d'acheter des actions là-bas, mais ça n'aura rien à voir avec les actions de 18 proprement dit. Donc, c'est un peu ça. C'est deux choses différentes. Donc, voilà un peu. Oui, Voilà. et c'est là où je suis en train de venir. C'est-à-dire, Ouvrez votre micro encore, s'il vous plaît, Jean-Baptiste. oui, mon cher, je disais que les différents, et comment on appelle, les différents projets là, qui vont venir sur WebWise et autres Pad. là, Oui, WebWise Pad. Oui. on va investir avec quoi? Est-ce que c'est avec des cryptos qu'on va investir dedans? Ou bien c'est avec des dollars? Les projets sur WebWise Pad, on investit là-bas à partir de l'USDT BEP 20. Terminé. Voilà. Donc, il faut que je détienne ça là avant d'aller investir dedans. Oui. OK. Donc, je dois me préparer, commencer par les prendre. C'est ce que je suis en train de dire, quoi. Oui, il faut avoir des USDT BEP 20 dans votre portefeuille WebWise Wallet. OK, C'est là-bas d'accord. que vous aurez l'opportunité d'acheter des tokens des projets qui seront lancés là-bas. OK, donc Mais ce ne sera effectivement, pas... vous pouvez acheter vos jetons, vos USDT dans les échangeurs, que ce soit Binance, OKX, Get.io. Maintenant, envoyer dans le portefeuille WebWise Wallet et les conserver là-bas si vous voulez les conserver en attendant. Voilà. D'accord, merci beaucoup. C'est bon. Voilà. Et ce que vous achetez là-bas, ce sont des tokens. Ce ne sont pas des actions des projets en question. Non, ce sera des tokens des projets en question. Il faut bien faire la différence. Voilà. On va prendre
Je suppose que un instant, la un main instant, levée. un Allô? instant. Oui, allô, Oui. un instant. Et non, c'est bon, c'est bon. Le reste, là, je pense que je vais gérer ça dans le chat avec ceux qui sont bénis ici. Ça marche. Merci beaucoup. OK. Merci aussi. On va prendre une autre question dans le chat. La question de Monsieur Martin Beignot. Est-ce que je suis obligé de remplir les formalités avant de commencer par payer les packs? Je ne sais pas de quelle formalité il s'agit. Et puis, si je paye un pack de 1 000 $, je paye 100 à la première mensualité. Si je veux, c'est possible de payer. Oui, c'est possible de payer 100 $ la première mensualité, ensuite 300 $, ensuite 600 $. Le pack est terminé. Il n'y a pas d'obligation. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, je ne comprends pas la question où vous demandez si vous êtes obligé de remplir les formalités. Je ne sais pas de quelle formalité il s'agit, mais s'il s'agit de la formalité qui consiste à aller vérifier votre numéro de téléphone et votre email dans le profil, vous êtes obligé de le faire. Si vous ne le faites pas, 2 semaines plus tard, vous allez voir, quand vous allez vouloir vous connecter à votre back-office, on va vous dire compte bloqué. C'est là où vous allez être obligé maintenant d'aller le faire. Voilà, donc vous êtes obligé de le faire avant de prendre votre paquet d'investissement, c'est ce que je dis toujours. On va passer à la question suivante. Oui, c'est possible. Bon, je suppose que j'ai répondu à la question. Bonsoir, s'il vous plaît, d'amples explications sur les snapshots. Je pense que ça a été donné. Bonsoir, quand seront distribués les jetons achetés sur Webwise Wallet? Attendons l'information de la compagnie parce que nous tous, nous sommes aussi en attente. 10%, j'ai investi. Bon, on a déjà répondu à cette question. Je viens de retrouver la page. Il est mis ceci, licence activée, valable jusqu'au 12. J'ai dû l'activer à un moment. Mais quand? Certainement après l'inscription de mon prospect. Ouais, certainement. Certainement. Cher leader, j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que le snapshot? Je pense qu'on a répondu. Doit-on finir de payer son pack avant de faire le KYC? Disons que l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez faire votre KYC pendant que vous êtes en train de payer votre pack. Et lorsque vous terminez votre pack, vous enregistrez donc maintenant vos actions. Parce que c'est 3 actions différentes. Hein? Je veux dire, c'est 3 manœuvres différentes. Payer vos actions, faire le KYC et enregistrer vos actions dans la section échange d'actions qu'il y a dans le back-office. Je vais un peu essayer de partager encore mon écran, voir, parce que ça, c'est quelque chose de très important. C'est que on vient de souligner là. C'est très important. OK, je vais partager ce back-office. Voilà. J'espère que tout le monde voit le back-office en question. Lorsque vous êtes ici dans le profil, il faut savoir que lorsque vous passez le KYC, c'est que vous êtes prêt maintenant à échanger vos actions contre les titres financiers de Diju Finance, qui est l'entité enregistrée dans la juridiction européenne à Chypre, qui est chargée de vendre des actions sous forme de financement participatif que nous faisons et aussi qui est chargé de payer nos dividendes. Donc, là, c'est le réseau qui est en train de faire ce que ça connaît faire. On va, en attendant que ça revienne, je pense qu'on va... Je ne sais vraiment pas pourquoi ça fait ça. Je sais vraiment pas pourquoi ça fait ça. Voilà, c'est bon. Ici, vous voyez ici, la dernière colonne de IAKYC, changer le mot de passe, authentification à 2 facteurs, échange d'actions. Dans échange d'actions, si, quand vous avez passé votre KYC et que vous allez dans échange d'actions, vous allez voir, on va vous demander d'entrer dans l'espace, dans le champ qui sera là, on va vous demander d'entrer l'expression I agree. Vous dites que j'accepte les termes pour changer mes actions en titre financier. Voilà. Et puis, donc, vous allez valider et vous allez donc avoir votre certificat final. Vous voyez donc que l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez payer vos actions, faire le KYC, terminer le paiement de vos actions, maintenant venir échanger vos actions contre les titres. Le processus est clair. Voilà le processus que moi je suis. Ouais, salut leader, j'aimerais poser une question. Allô? Salut leader. Oui, allez-y, on vous écoute. Posez votre question. Ok, j'aimerais savoir, après avoir enregistré vos actions là, est-ce qu'il serait possible encore d'activer une autre action?
notre pack en cours pour payer? Oui, c'est possible. Ok, Tant que c'est avant le 30 juin. ok, ok. Merci beaucoup. D'accord. Ok. Leader Arsène, vous avez une question? Nous vous écoutons. Arsène? Il n'est pas disponible. On va prendre Xiaomi 2329. Allez-y. Si vous ouvrez votre micro, au compte Oui, Xiaomi 2329. On vous écoute. allô? Oui, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, j'ai une préoccupation au niveau de la vérification, là. Mhm. J'ai vérifié avec, au moment où j'ai vérifié le numéro de téléphone, au moment où c'était 8 chiffres. Actuellement, les numéros de téléphone sont à 10 chiffres. Est-ce que ça ne pose pas de problème? Ça, Non, c'est la ça ne première pose, préoccupation. ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Puisque les 8 Maintenant, derniers concernant... chiffres sont toujours inclus dans votre numéro. Ah Vous ouais, êtes, vous êtes dans quel pays déjà? Côte d'Ivoire. D'accord. Maintenant, concernant la deuxième préoccupation, c'est au niveau des marketplaces, là. Donc, j'ai constaté que la dernière fois qu'il y avait une marketplace qui était lancée, R quelque chose, RWK là, c'était lancé. Je pense qu'en achetant mon pack de DGU, en achetant un autre pack de DGU, on allait me donner ces actions-là. Et je n'ai pas reçu. Bon, ça dépend. Il y a beaucoup de paramètres qui interviennent dans ce que vous dites. Parce qu'il y a eu des distributions gratuites. Est-ce que au moment où vous achetez votre pack, où vous prenez votre pack, est-ce que la distribution était encore en cours? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que vous avez fait un paiement de 100 dollars si la distribution était en cours? Parce que le minimum, c'était de prendre un pack et de payer au moins 100 dollars, pas 50 dollars, ni 50 dollars deux fois, mais 100 dollars en un seul paiement. Donc, c'est un peu difficile de vous répondre. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que vous avez pris votre pack. Est-ce que c'était à la fin de la distribution? Est-ce que c'était pendant? Est-ce que vous avez respecté les conditions? Ça, je n'en sais rien. Ah, j'ai pris mon pack à la veille de la fin. Et puis j'ai fait un pack de 100 dollars, 300 dollars. Je demande Et vers vous, et vous avez fait de quel mon- paiement? comment? J'ai dit que quand vous avez pris le pack de 300 dollars, vous avez payé comment? J'ai payé première mensualité qui était 100 dollars, un truc comme ça. J'ai oublié un peu. Bon, je ne Je dois- peux pas vraiment vous répondre si vous-même vous ne vous souvenez pas comment, qu'est-ce que vous avez fait exactement. Parce que c'est ça qui permet de savoir si vous respectiez, vous étiez dans les conditions de recevoir. Pour un nouveau pack en général, la première mensualité, surtout les packs de 300 à l'époque quand c'était détaillé, la première Mhm. mensualité, c'est souvent 50 dollars. Donc, si tu Voilà. veux maintenant avoir accès au snapshot, il faut payer les 50 et payer encore 100. Et c'est l'erreur que beaucoup commettaient. Il paye 50, après il revient encore après, il paye 50, il se dit qu'il a payé 100. Même si c'est Voilà. après 2 minutes, l'intervalle de 2 minutes pour les 50-50, ça ne compte pas. Donc, probablement, il y a eu ce genre de cas-là pour lui, parce En que effet. c'était Ah, automatique. j'ai compris. Mhm. Ah, D'accord. concernant c'est là, je veux savoir, concernant les papiers à fournir là. Vous avez parlé de euh, pour la résidence, là, vous avez parlé de la facture de CIE sur le site. Certificat de domicile ou le facture d'eau ou d'électricité à votre nom. À mon nom, Oui. j'ai compris. À mon nom. Pas les trois, l'un des trois documents.
Si vous avez une Oui, là, facture d'électricité à votre nom ou une facture d'eau à votre nom, si vous n'avez rien de deux, vous êtes obligé d'aller voir une autorité territoriale, je ne sais pas, dépendant de votre pays, pour vous signer un certificat ou une attestation de domicile. Et vous oui, oui. utilisez ça pour le deuxième document à ajouter à votre passeport ou votre carte nationale d'identité. Ah. Voilà. Et pour le troisième préoccupation, euh, quand on prend la photo, la carte d'identité, on prend la photo de le certificat de résidence. Après ça, on dit on prend la photo des deux documents à l'appui, ou bien la photo de la carte d'identité, plus la photo, plus je dirais que une, une feuille qui a été mentionnée DGU. Oui, la Si la question, carte c'est mentionne, laquelle, je n'ai pas compris. je dis, pour les trois étapes de choses comme le KYC là. Oui, L'étape, en fait, c'est je vais expliquer. On a déjà expliqué et réexpliqué. La dernière étape, là où on vous filme avec votre CNI et un bout de papier où vous avez écrit 10 jours avec la date du jour. Voilà, comme vous voyez, Donatien est en train de présenter là. Soit votre passeport, soit la CNI, le document que vous avez utilisé. Et la précision, c'est quoi? Ce n'est pas votre visage qu'on veut trop voir ici, mais il faut que les informations sur les documents soient lisibles. Ce qui veut dire quoi? À la fin, vous zoomez sur la photo qu'on vous a prise, vous zoomez autant que possible. Si vous réussissez, vous parvenez à lire les informations sur les documents, c'est bon. Si vous ne parvenez pas à lire, n'envoyez même pas. Recommencez autant que possible jusqu'à ce que vous puissiez lire ce que vous tenez en main après avoir zoomé. Et je crois qu'il y a une vidéo. Donatien, si tu peux mettre le lien de la vidéo dans le chat oui, pour Oui, la vidéo qui explique comment est-ce qu'on fait cela. C'est plus je simple. crois, je crois qu'il dit qu'il a vu le lien parce que on a pris du temps pour faire cette vidéo. Vraiment, je pense qu'il il faut y a une prendre vidéo, le temps pour écouter. Voilà, allez suivre la vidéo simplement. Vous allez, parce qu'en image, ça explique mieux, je crois. c'est compris. Voilà, je profite C'est aussi pour compris. répondre un peu à... il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose de très intéressant dans le chat. Et je dis, celui qui disait qu'il a déjà atteint la limite de 20 000 dollars. Bon, la première solution, comme on lui a répondu, c'est d'investir dans le compte de sa femme. Bon, maintenant, s'il ne veut plus, maintenant, il se lance dans les achats tout azimut de tout autre produit dans l'écosystème du jeu, jetons à bateau, tout ce qu'on propulse sur le launchpad, il bâche seulement, il met de côté. Voilà, il y a les moyens d'investir. OK, leader Arsène, tu avais les mains sont levées. Il y a leader Arsène, il y a que j'ai donné la parole tout à l'heure. Il y a Xiaomi qui n'était pas disponible. Bon, Manoak Akino. Oh, Manoak, je vais m'arrêter là. Monsieur Manoak, vous avez la parole. Oui, bonsoir, cher leader. Alors, Bonsoir. alors, C'est Monsieur Manoa qui a la parole. Attendez, Oui, c'est après vous Monsieur allez. Manoak qui a la parole. oui, bonsoir, cher leader. Salut. Bonsoir. bonsoir. Je voudrais comprendre quelque chose. Si par exemple, c'est par rapport au snapshot, si par exemple, je prends un pack en 2023 que je paie et je finis en 2024, est-ce que je serai classé parmi le premier groupe ou le deuxième groupe? Les deux. Vous serez placé parmi les deux, le premier et le deuxième. Ou si vous voulez, vous allez participer au premier snapshot et au deuxième snapshot. Voilà. Ok, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. OK, OK. merci. Il y a Il y a une quelqu'un main. qui voulait parler là. Oui, oui, Donatien, c'était qui? Je sais plus. Je sais pas trop. Arsène, leader Arsène, c'était toi? Bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Bon. Il y a le leader Kwame qui demande comment se présente la partie KYC lorsque la vérification est faite. Lorsque vous regardez la section KYC lorsque ce n'est pas encore fait, vous savez, non?
C'est comme ça également que vous saurez que c'est déjà fait, parce qu'on va vous dire que c'est fait. Je suis sorti, j'étais en train de lire une question. Bon, comme je suis revenu, je n'ai plus rien dans mon chat. Je pense que Gérard, tu as parcouru. Oui, 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 ça va, il y a OK. rien. Ah, il y a Euh, quelqu'un qui a écrit, bonsoir tout le monde. Ma question, est-il possible de recharger son compte Digi à partir de $30,50? Oui, oui. Même Vous un pouvez même dollar. voilà, ce que j'allais dire que vous pouvez même recharger à partir de $1. Bon, je vais encore remonter s'il y avait une autre question. Euh, bonjour, j'aimerais savoir si pour faire les échanges des actions, il faut attendre. Bon, ça a déjà été répondu. Bon, c'est tout, donation. D'accord. On va prendre la question du leader Copernic. Oui, merci beaucoup, cher leader, pour la présentation. En fait, pour la question des KYC, moi, dans mon back-office, je n'ai pas encore vu l'option par où il faut entrer pour passer cette vérification. Est-ce que vous pouvez me donner plus d'orientation, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez d'abord l'option KYC dans le back-office leader? Non, je ne vois pas ça, effectivement. Ça veut dire que ce n'est pas encore disponible pour la RDC. Soyez juste patient, Ah, ça va arriver dans tous les back-office. ok, Bientôt, merci. il a dit bientôt, ça sera disponible dans tous les pays. Mhm. D'accord, ça me rassure. D'accord. Merci. Ok. Je n'ai pas compris la question du leader Jonas Brou. À propos du certificat de résidence en Côte d'Ivoire, même avec une facture qui ne porte pas forcément ton nom, tu peux arriver à établir sans problème. À établir quoi? Je ne comprends pas trop. À utiliser pour effectuer le KYC. Bonsoir, leader. Je ne pense pas que ça. Oui, bonsoir, leader. D'accord, je voulais juste apporter un plus sur l'établissement du certificat de résidence. Mhm. La facture, l'une des factures, c'est-à-dire SODECI et CE, ne doit pas forcément porter le nom de celui qui a la facture. Même là où tu es, si tu as une facture, tu peux te rendre au commissariat avec ta pièce et puis établir un certificat de résidence. Ça passe. OK. Allô? Voilà. C'est ce Oui, que je voulais ajouter, au fait, c'est ce que je voulais ajouter, comme il y a d'accord. l'autre qui Merci. parlait du certificat de résidence. Merci, merci. D'accord. Euh, Merci. on a déjà fait 2 heures de réunion. Je pense que s'il y a encore une dernière question, on va la prendre et je propose qu'on se sépare pour aujourd'hui. S'il n'y en a plus, ça veut dire que tout le monde a compris. J'espère que tout le monde va aussi toucher les $20 000 comme notre cher ami de tout à l'heure. C'est ça en fait, c'est ça que nous voulons. Que tout le monde prenne jusqu'à ce qu'il veut même prendre, on dit qu'il n'y a plus. Là, il comprend que ce n'est plus sa faute. Et je sais ici une chose, c'est que ce n'est pas toujours l'argent le problème, non. C'est la compréhension du projet et des enjeux le problème. Et lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui a compris les enjeux, il ne blague pas. Leader Henri, allez-y. Oui, bonsoir leader. Bonsoir. Euh, merci beaucoup pour la présentation. Moi, c'est pas une question, c'est une joie que je voulais partager. Vas-y, Euh, vas-y. voilà, je n'ai pas vite connu le projet. C'est fin de l'année 2023. Euh, Lorsqu'on m'a proposé, j'ai trouvé que les packs étaient un peu chers, mais je n'ai pas hésité. Je me suis jeté. Euh, mais il s'est trouvé que récemment, j'ai fini de payer mon pack. Alors que présentement, le coût s'élève à 0,08. Mais lorsque j'ai fini de payer, j'ai reçu un message que je pouvais investir au au prix du montant du pack lorsque je payais pour la première fois. Ouais, exact. Donc, voilà, donc ça m'a réjoui un peu et puis voilà, j'ai essayé de prendre un autre pack. Donc, j'étais vraiment content parce que j'ai trouvé que bon, on nous sommes venus un peu en retard et puis les packs devenaient de plus en plus chers. Alors, comme nous aussi, nous n'avons pas de très grands moyens,
on voulait tout doucement rentrer dans la danse au fur et à mesure, et puis acquérir des packs. Mais j'étais vraiment content. Et puis aussi, concernant la vérification du KYC, j'ai essayé une première fois, ils ont rejeté. Et puis, j'ai contacté le leader qui m'a bien expliqué comment on fait. Et quand j'ai fait, j'ai trouvé que ce n'est pas la manière de faire qui causait le problème, mais c'était plutôt mon téléphone. Ce n'était pas un téléphone bien performant, tout et tout. Voilà. Donc, ce qui a fait que je me suis vraiment démerdé à prendre un autre téléphone. Et puis, j'ai essayé. Donc, je n'ai pas encore reçu. En tout cas, ça est en cours de vérification. Sinon, que la manière de faire, elle est bonne, mais seulement que c'est le téléphone qui causait le problème parce que ça ne captait pas bien. Voilà. Oui, la qualité de l'image. La visibilité n'était pas nette. Voilà. Donc, c'était un peu ce que je voulais partager. En tout cas, vraiment, merci. Merci de ce que toujours vous nous galvanisez. Et puis voilà, ça nous donne vraiment la force de foncer dans le projet. Vraiment, merci beaucoup. Merci aussi pour, merci, Amen. Merci aussi pour cette intervention ô combien importante qui permet de comprendre que ce que nous disons ici chaque jour entre effectivement dans les oreilles des personnes qu'il faut. Et c'est ensemble qu'on finit par atteindre nos différents objectifs. Oui, alors, Gracien, j'étais jeté tout simplement parce que j'avais un problème de connexion là. Il y a quelqu'un qui a encore posé une question, c'est ça? Je laisse d'abord. Non, c'est fini. Il y a juste le monsieur Imansa qui dit qu'il regrette de ne pas connaître Diju depuis et il vient de connaître par le leader Abigail. Abigail, un clin d'œil à toi déjà. Ce que je peux seulement vous dire, monsieur Imansa, c'est que comme vous avez connu maintenant, faites le maximum possible. Parce que imaginez-vous que vous rencontriez, vous découvriez cette opportunité le 30 juin ou bien le 1er juillet. Ça devait être catastrophique. Donc, comme vous avez eu l'information aujourd'hui, prenez le plus gros paquet d'investissement possible et commencez à le payer. Et vraiment, nous aurons la possibilité de remercier nos parrains après, en disant que bon, comme tu m'as même montré le projet là, prends même 100 000 actions, même pour rien, non? Merci beaucoup, vraiment, merci. Bonaventure, tu voulais dire quelque chose. J'ai vu que tu as commencé le partage. Oui, justement, c'est tout simplement pour vous rappeler à tous les résidents du Gabon, ici présents, que voilà, la conférence de 10 juillet aura bel et bien lieu le dimanche qui arrive à partir de 15 heures, comme vous le voyez déjà à l'écran. Voilà, vous êtes invités, si vous habitez ici au Gabon, vous êtes invités tout simplement à participer à cette conférence. Nous allons détailler le long l'âge des côtés de 10 juillet et ce sera à la montée de Louis, donc à partir de 15 heures dans la salle private Events. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Ok, merci. Merci. Je voulais aussi rappeler à tous ceux qui sont au Cameroun que dans vos back-office, vous avez la possibilité de recevoir 10% d'actions en plus pour tout paquet d'investissement que vous prenez avant le 31 mai 2024. Donc, ceux qui n'ont pas encore fait et qui sont au Cameroun, faites-le maintenant. Il y a encore une dernière main, on va prendre une dernière main. Monsieur Laïmbaï. Allez-y, après on va se séparer. Bonsoir, leader. Bonsoir, tout le monde. Allô? Bonsoir. Mais tout d'abord, je vous remercie vivement vraiment pour cette belle présentation. Ma préoccupation, c'était par rapport à la relation qui aurait existé entre Apato et Binary X. Je sais que tous les deux font à peu près la même chose parce que c'est deux marketplaces. Donc, l'autre, Digi, est actionnaire pour le premier, Binary X, et pour l'Apato, je pense
c'est un produit de Digi. Maintenant, est-ce qu'il y a un link entre les deux? Bon, alors cette question, je pense que toi-même tu as déjà répondu à la question, hein. Les deux entreprises font la même chose, c'est-à-dire ce qu'on appelle, les deux entreprises font dans l'immobilier tokenisé. Donc, tout ce qu'on appelle tokenisation de l'immobilier. Donc, les bâtiments qui sont tokenisés, fractionnés en token, le prix, bien évidemment, qui est fractionné en token et donc qui est vendu. Ces tokens, bien évidemment, sont vendus aux actionnaires, aux investisseurs, je veux dire, tout simplement. Et le retour sur investissement locatif, donc de ces appartements-là, sont versés à chacun selon le nombre de tokens détenus. Voilà un peu ce que je vais dire. Et donc, en un mot, les deux entreprises font la même chose, pratiquement. Maintenant, la différence, attention, la différence ici, c'est que la marketplace de Digi ne va pas seulement faire la tokenisation immobilière, mais va aussi tokeniser d'autres actifs du monde réel. D'accord? Donc, c'est le côté tokenisation immobilière qui est surnommé ici Apato. Il y aura d'autres côtés, d'autres actifs qui seront aussi tokenisés, d'accord, dans la marketplace de Digi. Certainement, et ça aura sûrement un autre nom, si je ne me trompe. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc il y aura d'autres entreprises qui vont être créées dans la RWA Marketplace avec d'autres noms en fonction de l'actif du monde réel qui sera tokenisé. Donc, il y aura trop d'entreprises dans cet écosystème. Ça va devenir très compliqué à expliquer à quelqu'un, très, très compliqué. De telle façon que si vous commencez à expliquer l'écosystème des jeux à quelqu'un, vous pouvez passer une semaine, vous ne terminez pas. Achetons nos actions, ça s'arrête le 30. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Portez-vous bien. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous. Je voudrais dire qu'au mot de fin, c'est que autrefois, nous S'il vous étions plaît, des startups. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Allô? Leader Copernic a une question. Il voulait poser une question. Je ne sais pas. Allô? Oui, allez-y, leader, on vous écoute. Oui, non, oui, bien sûr, c'est pas une question, mais c'est un commentaire, comme on était en train de parler des Apato. Oui, d'accord. J'ai dit, c'est pas une question, mais un commentaire, comme on était en train de parler d'Apato. En fait, moi, j'ai ouvert un back-office Apato en dehors des DGU et j'ai constaté que la maison Vesna n'est pas la première maison tokenisée que Apato a mis sur le marché. C'est plutôt la 5e maison. Il y a 4 autres maisons qui ont été déjà vendues totalement à 100%. Donc, ça, c'est juste un commentaire que je voulais prendre. Et j'ai constaté que DGU n'a pris que 1000 jetons sur cette maison et que les autres jetons sont en vente par Apato lui-même comme compagnie. Oui, c'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. C'était juste un commentaire. Il a pris ces 1000 jetons pour nous donner la possibilité de les avoir facilement. Et parce que nous faisons partie de l'écosystème des jeux, nous avons toujours la primeur sur tout. Donc voilà, merci, Monsieur Copernic. Martin. Oui, oui. Il y a, Salut, la leader. Oui, salut. Oui, je voulais ajouter aussi quelque chose. C'est aujourd'hui seulement que je me rends compte aussi que après avoir payé les packs que vous avez activés, il faut enregistrer aussi les actions. Il y a un bon nombre de personnes aussi qui sont dans le même cas que moi. Alors, il faudrait que, après avoir payé vos actions, vous faites le KYC et vous enregistrez aussi les actions également. Merci. Ok, merci. Voilà pourquoi on demande aux gens de venir au webinaire. Ensuite, il y en a qui diront qu'ils ne savaient pas. On va partager le replay. Ils ne vont pas écouter jusqu'à la fin. Vous
pouvez faire le OKYC pendant que vous êtes en train de faire vos paiements également. Vous n'avez pas besoin forcément d'attendre la fin. Et à la fin, donc, vous enregistrez les actions. C'est très important. OK. Je pense que la main que je vois, M. Copernic, c'est juste une main que vous avez oubliée en l'air, n'est-ce pas? Je pense bien qu'il a Voilà. oublié de passer la main. OK. Bon. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous Ciao, tous. ciao. Merci Très à en tous les grands leaders. Ciao, ciao. Très formidable. Grand chef était même là, mais il n'a rien dit. Merci beaucoup. C'était très bon. C'était bon. C'était bon. Merci beaucoup. D'accord, merci, bonne soirée. Un coucou à grand chef qui était là, mais qui est resté silencieux. Mais Bonne, on l'a fête, reconnu bonne, quand même. bonne soirée à tous. Bonne soirée. Oui, Bonne bonne soirée à vous. soirée, monsieur Baleva.